Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la série des corrections des examens régionaux concernant le bac libre. On est toujours dans la correction des examens concernant le roman maghrébin contemporain Elle était une fois un vieux couple heureux de Mohamed Khaireddine. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. Ces enfants nés en Europe sont les pires qui soient, dit le vieux Bouchaïb. Ils ne respectent même pas les morts. J'en ai vu une bande qui profanait les tombes. Ils ne parlent même pas notre langue. Mais elles ne font pas que cela, dit la vieille. Ils saccagent aussi les cultures du côté de la rivière. Et que font donc les propriétaires? Ils ont porté plainte. Le père payera sûrement une amende. Tu connais leur père? Je l'ai connu, tout mioche. C'était alors un bon petit gars. Mais ces enfants, ce ne sont pas ces enfants vu qu'ils sont nés en France. Ils ressemblent à tous les voyous du monde. Tu vois, les parents n'ont plus aucun pouvoir sur leur progéniture. Dieu nous préserve de ces diablotins, dit la vieille. Nous ne risquons plus rien, nous autres. Nous avons mieux vécu que ces parents qui ont semé à tout va sans savoir où cela pourrait les mener. Beaucoup s'en sont mordus les doigts. N'a pas une bonne progéniture qui veut. Allons chercher les petits os des vieux. On dit ces chenapans en courant dans le cimetière et en donnant des coups de pied dans les tertres. Du jamais vu. Ils n'ont même pas peur de la mort, et encore moins des symboles. Ils se conduisent tout à fait comme des charognards. Je me demande ce que l'on leur apprend là-bas dans les écoles. Cette bande d'enfants venus de France pour seulement un mois de vacances et pour connaître le village de leur père était mal vue par les autochtones. Elle était turbulente et ne comprenait pas l'idiome local. Il n'y avait entre ces gamins et les gens aucune communication. En outre, ils causaient des déprédations au préjudice des cultivateurs. Ils arrachaient des fruits, des tomates, des aubergines, sans aucun discernement, et ils emportaient cela comme un butin de guerre. Le plus âgé avait à peine 14 ans. C'était lui le meneur. Je connais la tombe à grand-mère. Allons-y. Je prendrai un petit os comme ça. Il montra son pouce, comme souvenir. Je le mettais dans un tube de verre comme une relique. J'ai déjà vu ça dans les églises. Ils se rendirent donc au cimetière et ils se mirent aussitôt à gratter les tertres avec des bouts de bois. À ce moment-là, le vieux Bouchaï passait dans les parages. Ils le regardèrent effrontément sans cesser de fouiller. Le vieux les maudit 100 fois, lui que le nom seul du cimetière effrayait lorsqu'il était enfant. Donc ce texte, si vous voulez bien comprendre le texte, il faut trouver les mots-clés qui peuvent nous aider à mieux situer le texte. Vous avez Bouchaïb qui parle toujours à sa femme. Il parle des enfants des émigrés qui sont venus au village de leurs parents. Bouchaïb les décrit comme étant des enfants mal élevés et mal éduqués. Ils vont au cimetière et ils creusent les tombes. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils détruisent tout ce qu'ils trouvent devant eux. Ils ne respectent personne. Ils ne parlent même pas la langue de leurs parents. Voici les questions qui ont été déposées pour ce texte. Étude de texte. Recopier et compléter le tableau suivant. Titre de l'œuvre, auteur, genre littéraire, une autre œuvre du même auteur. Le titre, Elle était une fois un vieux couple heureux. L'auteur, Mohamed Khaireddine.
genre roman maghrébin contemporain. Une autre œuvre, vous avez exemple Agadir, corps négatif. Deuxième question. Identifiez et recopiez les deux informations qui sont vraies. Le personnage principal de cette œuvre est un vieux qui a perdu sa femme. Donc c'est une proposition qui est fausse, puisque dans le texte, il parle tout le temps à sa femme. Le personnage principal de cette œuvre n'a pas d'enfant. C'est vrai, Bouchaïb, il n'a pas d'enfant. Le personnage principal de cette œuvre ne connaît pas les parents de ses enfants nés en Europe. Bien sûr, il ne les connaît, il connaît leurs parents. Le personnage principal de cette œuvre dénonce les comportements de ses enfants venus d'Europe. C'est vrai, il les critique. Donc les deux propositions qui sont correctes, le personnage principal de cette œuvre n'a pas d'enfant et le personnage principal de cette œuvre dénonce les comportements de ses enfants venus d'Europe. Question 3. Qui sont les personnages qui parlent dans ce texte? Il y a deux personnages qui parlent, c'est le vieux qui est Bouchaïb et sa femme, la vieille. De qui et de quoi parle-t-il? Il parle des enfants d'émigrés qui profanent les tombes et sagagent les cultures. Question 4. Relevez du texte deux caractères des enfants d'émigrés nés en Europe. Vous avez beaucoup d'exemples dans le texte qui décrivent le caractère de ces enfants. Ils sont les pires qui soient. Ils ne respectent même pas les morts. Une bande qui profanait les tombes. Ils ne parlent même pas notre langue. Ils ressemblent à tous les voyous du monde. Ils n'ont même pas peur de la mort. On vous demande seulement de relever deux caractères. Question 5. Relevez du texte deux raisons du manque de communication entre les villageois et les enfants des émigrés. Pourquoi il n'y a pas de communication entre ces enfants des émigrés et les habitants du village? Donc on vous demande de relever deux raisons, deux causes. Vous avez, il n'y avait entre ces gamins et les gens aucune communication. Le plus âgé avait à peine 14 ans. Il parlait une langue étrangère. Question 6. De quelle figure de style s'agit-il dans la phrase soulignée dans le texte? Dans le texte, il y a une phrase soulignée, c'est une comparaison. Cette figure met-elle en valeur un jugement valorisant ou dévalorisant? Bien sûr, c'est un jugement dévalorisant négatif. À partir du texte, vous complétez le tableau des champs lexicaux. Vous avez deux champs lexicaux, champ lexical de la mort et champ lexical de l'enfance. On vous demande de relever le premier mot et le deuxième mot. Ça veut dire deux mots pour chaque champ lexical. Le champ lexical de la mort. Le premier mot, vous avez les morts. Deuxième mot, vous avez les tombes ou bien cimetières. Le champ lexical de l'enfance. Pour le premier mot, vous avez enfant, gamin. Deuxième mot, vous avez progéniture, mioche. Question 8. Transformez au discours indirect l'énoncé suivant. Le meneur a dit « Je connais la tombe à grand-mère ». Il faut transformer cette phrase au discours indirect. Première chose auquel on doit faire attention, c'est le type de la phrase et aussi le temps du verbe introducteur. Donc la partie où il y a le verbe introducteur, il ne change jamais. C'est la partie « le meneur a dit ». Donc on va supprimer les deux points, les deux guillemets, puis on va remplacer les deux points par « que », le moyen « que », parce que la phrase elle est déclarative. Puis qui parle à qui? Le meneur a dit. C'est une personne qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit qu'il, donc je deviens il, connaissait.
connaît, il est au présent, donc au discours indirect, il devient imparfait. Donc le meneur a dit qu'il connaissait la tombe à grand-mère. Donc chaque élément changé, il a un 0,25. Question 9. Le vieux les maudit 100 fois. D'après vous, est-ce que le vieux a raison de maudire ses enfants nés en Europe? Justifiez votre opinion par un argument. Bouchaïb n'aime pas les enfants des émigrés. Est-ce que vous êtes d'accord avec Bouchaïb? Oui, Bouchaïb a raison, car ils sont mal élevés et mal éduqués. Bien sûr, parce qu'ils ne respectent personne, donc ils sont mal éduqués. Pensez-vous, comme Bouchaïb, qu'il est difficile de communiquer avec les enfants des émigrés? Justifiez votre point de vue par un argument. Est-ce que vous pensez, comme Bouchaïb, que c'est très difficile de communiquer avec les enfants des émigrés? Oui, il est difficile de communiquer avec les enfants des étrangers car ils parlent une langue étrangère, ils ne respectent pas les personnes âgées et ne savent rien sur leur culture. On arrive alors à la fin de la correction de cet examen régional. J'espère qu'il vous sera utile et vous aidera à mieux comprendre les questions qui se posent ou bien qu'on pose le jour de l'examen et sont toujours les mêmes qui se répètent. Je vous dis merci pour votre attention et on se rencontre dans une nouvelle vidéo et une nouvelle correction d'un nouveau examen régional. Merci et à bientôt.